यमुनातीरा वनचारी यमुनातीरा वनचारी यमुनातीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम जय प्रभुपदा जय पतित पावन प्रभुपदा जय प्रभुपदा पतित पावन प्रभुपदा गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय श्री राधा गोविंद की जय श्री राधा परिशीश्वर की जय श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्रीमती सुभद्रा देवी की जय श्री निताय सचिसुत अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासनी गौर भक्त वृंद की जय जय श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान भरत शत्रुघ्न युद्धधाम की जय श्री जगन्नाथ स्वामी पतित पावन की जय श्री गौर निताय की जय श्री गौरांग निताय गोसाई की जय श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज श्री सुदर्शन चक्र की जय तुलसी महारानी भक्ति देवी की जय श्री गुरु परंपरा की जय श्रील प्रभुपाद पतित पावन की जय Tut Glaudeus Assembly. Hare Krishna. Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Salakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Nalita Shri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha
Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Shimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Nama Eva Kevalam Kalunasteva Nasteva Gatiranyataham Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Hare Krishna, chers dévots, nous reprenons nos études de Srimad Bhagavatam, 4e chant, 11e chapitre, à partir de verset 27. Tam eva mrityum amritam tata daivam sarvatmano pehi jagat parayanam yasmai balim vishva srijo haranti gavo yatha vainasi damayantritaha. Traduction. Mon cher enfant, je souhaite que tu t'abandonnes à Dieu, la personne suprême, qui pour le monde entier représente le but ultime. Tous, y compris Brahma et les autres devas, agissent sous sa direction, tout comme un taureau ayant une corde qui passe dans ses naseaux et mené par son maître. Tenant et porté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Prabhupada. On dit que l'être distinct est atteint de la maladie matérielle lorsqu'il se déclare indépendant du maître suprême. En effet, l'existence matérielle commence avec l'oubli du maître suprême et avec le désir de dominer la nature matérielle. Chacun en ce monde s'évertue à devenir le maître suprême, que ce soit sur le plan individuel, national, social, etc. Le grand-père de Dhruva Maharaj s'inquiétait le grand-père de Dhruva Maharaj s'inquiétait de ce que celui-ci cherchait à satisfaire une ambition personnelle en voulant anéantir toute la race des Yakshas. Aussi lui recommanda-t-il donc de cesser le combat. Dans ce verset, Swayambhuva Manu s'efforce de faire disparaître chez Dhruva la dernière trace de vaine ambition, en lui expliquant la position du maître suprême. À cet égard, le mot Mrityum Amritam signifie la mort et l'immortalité, revêt une importance particulière. Le Seigneur dit en effet dans la Bhagavad Gita « Je suis la mort ultime qui ravit tous les êtres démoniaques ». Les asuras sont continuellement plongés dans une lutte pour l'existence, car ils veulent régner en maître sur la nature matérielle. Ils trouvent la mort de façon répétée et créent un réseau inextricable qui les garde prisonniers en ce monde matériel. Le Seigneur représente la mort pour les asuras, mais pour ses dévots, il est la vie éternelle, ou Amrita. Les bhaktas qui s'emploient sans cesse à le servir ont déjà atteint l'immortalité, car, quelle que soit leur activité en cette vie, ils la poursuivront dans la suivante. Ils n'auront qu'à changer leur corps matériel pour un corps spirituel. Contrairement aux asuras, les bhaktas n'ont plus à revêtir de nouveaux corps matériels. Aussi, le Seigneur représente simultanément la mort et l'immortalité. Il est la mort pour les asuras et l'immortalité pour les bhaktas. Pour tous, il représente le but ultime, car il est la cause de toutes les causes. Il fut conseillé à Dhruva Maharaj de s'abandonner à lui à tout égard, sans garder la moindre ambition personnelle. Quant à la question de savoir pourquoi certains vouent un culte aux devas, ce verset répond que ces derniers reçoivent l'adoration des êtres de moindre intelligence, puisque c'est en fin de compte pour la satisfaction de Dieu, la personne suprême, qu'ils acceptent eux-mêmes les sacrifices. Donc, encore une
instruction donnée par Swayambhuva Manu à son petit-fils Dhruva Maharaj. Et en fait, cette instruction commence par une idée de s'abandonner complètement à Shri Krishna. En fait, parmi toutes les instructions que nous pouvons donner à quelqu'un, donc en général, le maître spirituel, quand il donne des instructions à son disciple, l'instruction le plus important, c'est de s'abandonner à Shri Krishna. Par plusieurs reprises, Brahma, Acharya de notre Sampradaya, le premier Acharya de notre Sampradaya, par plusieurs reprises, il mentionne en fait cette idée, c'est que le plus important dans nos pas, c'est s'abandonner à Dieu la personne suprême, Shri Krishna. Dans un des versets, Brahma dit, j'ai étudié tous les Védas, je connais toute la création, etc. Et seule chose que j'ai compris, que seul refuge, c'est l'abandon à Shri Krishna, Dieu la personne suprême. Donc, en fait, en réalité, s'abandonner à Shri Krishna, c'est une des angas de plus importants, une des parties de corps de bhakti, le plus important. Et quand vous avez les 9 angas de sadhana bhakti, shravanam, kirtanam, etc., vous avez aussi un anga, une partie qui dit qu'il faut complètement s'abandonner à Shri Krishna. Okay? Par exemple, chanter, on sait comment faire. Vous prenez et vous prenez le japa et vous dites Hare Krishna, Hare Krishna. Écouter, c'est pas compliqué. Vous vous asseyez et vous écoutez Hare Krishna ou Krishna Katha, etc. Même servir, par exemple, faire un puja, c'est pas compliqué. On sait que tu prends et tu fais ça, tu offres ça. Par soi-même, c'est pas compliqué. Mais s'abandonner, on pose la question, comment ça se fait? Qu'est-ce que je dois faire pour s'abandonner? Qu'est-ce que c'est? Parce que là, c'est compréhensible. Par exemple, servir les pieds pareils au lotus de Krishna, c'est compréhensible. Je peux emmener de l'eau, je sais pas, je peux masser avec des huiles, etc. C'est compréhensible. Mais s'abandonner, comment? Qu'est-ce que je dois faire? Parce que nous n'avons pas, depuis notre naissance, nous n'avons jamais cultivé l'abandon vers Dieu la personne suprême. Et souvent, l'homme reste perplexe quand on lui dit de s'abandonner. Parce qu'en réalité, l'abandon est dans la catégorie de ce qu'on appelle Bhavarupa. C'est une forme de bhakti que l'homme ou le bhakta applique à travers ses sentiments. Il y a aussi Cheshtarupa. Cheshtarupa, c'est une autre forme de bhakti, de service dévotionnel, qu'on peut appliquer par les certains efforts. Cheshta veut dire les efforts. Il s'agit des efforts corporels ou efforts psychiques, qu'on peut appliquer certains efforts. Okay? Mais Bhavarupa, c'est une forme de service dévotionnel où on doit s'appliquer à travers nos sentiments. Et la question, si on n'en a pas, comment le faire? Donc, en effet, cet abandon commence par ce qu'on appelle Sambandha Jnana, donc la connaissance sur les relations. Okay? Le mot Sambandha, vous pouvez aussi, un des synonymes de Sambandha, c'est familial.
amical, familial, relationnel. Bon, il y a plusieurs sens le mot Sambandha. Donc, et Sambandha Jnana, c'est la connaissance sur la relation. En fait, au départ, la connaissance sur la relation commence par les études des relations des autres personnes avec Dieu, la personne suprême, pas avec la nôtre. Par exemple, nous étudions Srimad Bhagavatam et nous voyons comment Prahlad Maharaj a une relation avec Seigneur Vishnu. Ça aussi, c'est Sambandha Jnana. C'est la connaissance sur la relation entre Dieu et être vivant, mais ce n'est pas ma relation, c'est la relation de quelqu'un d'autre, mais cela rentre toujours dans le cadre de Sambandha Jnana. Okay? Petit à petit, en fait, cette relation, en fait, petit à petit, commence à devenir propre à moi. Ça veut dire que je commence à l'approprier. Hein. Petit à petit, je commence à l'approprier et d'un observateur passif qui observe ne pensez pas que quand je dis observateur passif, ça veut dire j'ai aucun sentiment et rien ne me touche. Non. Mais je suis observateur passif parce que, par exemple, Dhruva Maharaj et Sri Nrsimhadev ou Seigneur Vishnu, ce sont les participants actifs dans ce lila, dans ce divertissement. Moi, je suis un observateur passif. Ça veut dire, je regarde, j'observe, je revis cette situation, mais personnellement, aucun rôle n'est pas attribué à moi. Par exemple, quand Sri Nrsimhadev est venu, Hiranyakashipu avait son rôle attribué là-bas. Les demi-dieux avaient leur rôle. Tout le monde avait son rôle. Moi, je ne me vois pas dans cette lila, donc aucun rôle ne m'est pas attribué. Okay? Cela veut dire que je suis passif. Passif, ça ne veut pas dire il n'y a rien. Comme par exemple, quand on parle de Shantarasa, on dit neutre. Souvent, les dévots pensent que neutre, ça veut dire il n'y a rien. Non. C'est une certaine neutralité ou une certaine position passive que nous avons. Ce qui se passe par la suite, plus notre conscience évolue, plus on s'approfondit dans Sambandha Jnana, dans la connaissance sur le relationnel, petit à petit, de sadhana bhakti, on passe à, et dans le Vibhava, il y a deux types de Vibhava. Okay. Bon, je ne vais pas donner beaucoup de sanskrit, hein, parce que de toute façon, ça va alourdir la tête. Juste, il y a la cause principale d'apparition de rasa, et il y a la cause secondaire d'apparition de rasa. Donc cette cause principale dans laquelle on a l'objet d'amour et celui qui aime, okay? Donc cette relation, Ashraya et Vishaya. Donc cette Vishaya, c'est l'objet d'amour, Ashraya, c'est le refuge d'amour ou celui qui aime. Cette relation, en fait, crée cette relation, en fait, personnelle avec Shri Krishna qui permet de sortir de cette position passive et un dévot reprend la position active dans les relations de Shri Krishna. Il peut être toujours un observateur, mais un observateur actif. Hein. Par exemple, il est présent dans un lila et quand il
voit Krishna tuer un démon, par exemple, il crie waouh, waouh, super. Ou quand il voit, je ne sais pas, que les dévots sont tristes, il peut dire quelque chose de sa position. Et après, quand il devient un participant actif, pas juste un spectateur, là, il a son rôle attribué dans ce divertissement. Okay? Il a son rôle attribué selon ses relations avec Shri Krishna. Donc, cet abandon, en fait, cet abandon commence par par l'idée de comprendre qui est Krishna en général et qui je suis. Pendant qu'on est dans Sambandha, le début de Sambandha Jnana, en fait, sachez que Sambandha Jnana, ça ne s'arrête jamais. Des fois, on pense qu'une fois compris qui est Krishna, qui je suis, après, on n'a rien à savoir. C'est pas comme ça. En fait, cette compréhension qui est Krishna, qui je suis, ça dure éternellement. Parce que Krishna est toujours nouveau. Nava, c'est-à-dire plus nouveau que nouveau. Tout le temps, il devient plus neuf, plus nouveau. Et voilà pourquoi, en fait, notre perception de Krishna change éternellement. Hein. Pas comme ça que, par exemple, un jour, Mère Yashoda pense que Krishna est son fils et le lendemain, il pense que non, peut-être il est quelqu'un d'autre. Non. Mais il sait que Krishna est son fils, elle sait que Krishna est son fils, mais chaque matin, Krishna est nouveau. Nouveau, donc, donc Krishna est nouveau, donc, et ça fait découvrir en fait un nouveau Krishna, qui est Krishna. Okay? Chaque jour, on découvre. Les amis, le matin, ils viennent voir Krishna, et Krishna, c'est le même, mais nouveau. Okay? Donc, cela permet en fait de continuer toujours cette découverte qui est Krishna, qui je suis. En fait, c'est pas seulement Krishna qui devient toujours nouveau. Le dévot qui aime Krishna, lui aussi, devient toujours nouveau. Parce que quand il découvre que Krishna a changé, il remarque que lui-même aussi, il a subi ces changements. Okay? En fait, quel est le principe de ces changements? Pourquoi ces changements existent ou pratiqués ou appliqués par Krishna et dévots? Parce que c'est un processus naturel. C'est pas que il faut que je fasse. Non, c'est un processus naturel. Ça se fait pour que Ananda soit toujours en croissance. Constante croissance. Toujours en constante croissance. Pourquoi? Parce qu'en fait, à travers la conscience et à travers ces sentiments, les dévots revivent Ananda. Ils revivent Ananda. Si Ananda est toujours la même, entre guillemets, la même dose, les sens s'adaptent. Et petit à petit, la sensation d'Ananda s'affaiblit. Okay? Pour cela, il faut que ça soit en constante croissance. Pour cela, il faut que ça soit toujours nouveau et encore toujours nouveau pour que l'Ananda soit toujours en croissance. Comment Krishna fait ça? Il change les situations, il change les circonstances, il change les divertissements. Par exemple, il peut partir pour en fait changer ce nouveau sentiment d'être nouveau. Par exemple, il peut partir et créer la situation de séparation. Okay? Et cette séparation va nourrir en fait le rasa et Krishna sera nouveau et celui qui est en séparation avec Krishna, il sera toujours nouveau. Vous comprenez? C'est comme ça que Krishna obtient en fait cette croissance. Ou par exemple, Srimati Radharani est toujours convaincu que Krishna est son éternel amour, etc., etc. Et quand ça
c'est au point de s'adapter ou s'habituer, Krishna arrive avec une guirlande d'une autre gopi et tout de suite, Srimati Radharani pose la question, alors je croyais que c'est comme ça, alors qui est Krishna, pourquoi il est comme ça, pourquoi il est infidèle, je le croyais fidèle, aujourd'hui je découvre qu'il n'est pas fidèle, etc., etc. C'est juste des exemples pour comprendre par quel moyen, en fait, Krishna peut, en fait, toujours rendre la relation, toujours rendre fraîche et nouvelle. Okay? Donc, en revenant sur notre verset, Swayan Bhuvama nous dit à son petit-fils, il dit, mon fils, tu t'abandonnes à Krishna. Okay? On peut dire, mais il est déjà abandonné. Combien de fois il va faire ça? Donc, en fait, ça ne veut pas dire que Swayan Bhuvamanu, il ne comprenait pas le bhakti ou il n'était pas au courant que Dhruva Maharaj était déjà abandonné. Non. Il veut préciser qu'en fait, cet abandon, ça ne se fait pas une fois. C'est un processus, c'est un processus éternel. Chaque jour, on s'abandonne. Chaque jour, on s'abandonne. Et en effet, cet abandon est toujours accompagné par par le renoncement. Vous pouvez pas s'abandonner à Krishna sans être renoncé. Chaque jour, on applique un renoncement. Il faut comprendre correctement qu'est-ce que c'est un renoncement, parce que des fois, on pense que renoncement, c'est être pauvre. Non, vous pouvez être pauvre et pas renoncer. Vous pouvez être riche et pas renoncer, ou le contraire. Donc, le renoncement, c'est un sentiment très, très important. C'est que Krishna, dans notre relation, Krishna doit être toujours le bénéficiaire. Pas moi, mais c'est lui qui doit être bénéficiaire. Je ne le fais pas pour moi, je le fais pour lui. Hein? Shri Chaitanya Mahaprabhu, dans Chaitanya Charitamrita, il dit ouvertement, il dit que tout notre sangha de dévots, en fait, me plaisent parce qu'ils sont renoncés de ce monde matériel. Être renoncé de ce monde matériel, cela veut dire que j'ai besoin de rien dans ce monde matériel. Par exemple, si je veux un joli carrelage dans ma salle de bain, c'est pas pour moi, c'est pour Krishna. Okay? Et on va poser la question, mais Krishna ne rentre jamais dans notre salle de bain. Okay? Alors, tu mens, c'est pas pour Krishna, c'est pour toi. Non. En fait, si j'ai mis ça dans la salle de bain, j'ai mis des efforts pour carreler, etc., j'ai investi l'argent pour que Krishna, sous la forme de ses représentants, vienne et profite de ça. Ça veut dire que ce n'est pas moi le bénéficiaire, c'est les dévots qui sont les bénéficiaires. Fait pour les dévots. Et quand je pose ce carrelage, quand je paye ce carrelage, je dois penser que voilà, c'est pour les dévots. Donc, Srimad Bhagavatam dit que la maison qui n'est pas fréquentée par les dévots, c'est un cimetière. Donc, ça veut dire, si je fais des travaux chez moi, je fais de l'électricité, etc., je fais en pensant que les bénéficiaires, c'est les dévots, les représentants de Krishna, et ce n'est pas moi. Ça, c'est le renoncement. Ça, c'est le vrai renoncement. Parce que ce n'est pas un bon renoncement, c'est de jeter, par exemple, jeter ses chaussures, les vieilles chaussures, et pour acheter les nouvelles. C'est pas un renoncement. Ou par exemple, j'en ai marre de ce coussin, je dis je renonce, je le jette, ou je le donne à quelqu'un. Non, c'est pas un renoncement. En effet, le renoncement apporte un certain disconfort, parce que le renoncement et la gratification des sens, ce sont deux choses à l'opposé. Ils ne marchent jamais ensemble. Certains dévots,
ils font des efforts pour garder et le bhakti et la gratification des sens. Et le renoncement et la gratification, c'est impossible. Si vous gratifiez vos sens, vous renoncez le renoncement. Si vous renoncez, vous renoncez la gratification des sens. On ne peut pas garder les deux et pratiquer les deux. C'est impossible. Certains disent, OK, si on ne peut pas appliquer simultanément, je vais faire comme ça, alterner. Un jour, je fais service dévotionnel et demain, je fais la gratification des sens. Donc, cette gratification Plaisir des sens. Plaisir. Gratification, ça n'existe pas en français. Ah bon? Parce que c'est ce que je disais, non? Plaisir de sens. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que une fois que quand je fais le plaisir des sens, ça va annuler mes efforts dans le renoncement. Ok? C'est comme dit Parikshit Maharaj, il dit que c'est comme quand un éléphant fait son bain. Il rentre, il se nettoie, après en sortant, il remet la boue sur lui et il part. Donc, au final, ça revient au même. Donc, on ne doit pas agir comme cet éléphant, on doit comprendre que sans renoncement, ça ne peut pas marcher. Et en plus, ce renoncement ne doit pas avoir une nature occasionnelle. Hein? Ce renoncement doit avoir une nature constante. C'est pour ça que Sutta Goswami dit dans Srimad Bhagavatam, dans le premier chant, il dit que il faut comprendre la nature de bhakti. En fait, bhakti doit être désintéressé, complètement désintéressé, et bhakti doit être constant. Hein? Bon, encore plus large présentation de Uttama Bhakti, de meilleur ou du suprême Bhakti, le pur Bhakti, est présenté par Rupa Goswami dans Bhakti Rasamrita Sindhu. Et donc, en fait, le renoncement, hein, il ne faut pas penser que le Bhakti dépend de renoncement. Ça veut dire, si je pratique un renoncement, automatiquement, je vais devenir un bhakta. Non. Le renoncement, c'est un outil de bhakti. Donc, bhakti ne dépend pas de renoncement. Mais quand bhakti marche, en fait, ou agit, bhakti utilise plusieurs outils. Et un des outils de bhakti, c'est le renoncement. Par exemple, quand un chirurgien il opère avec un scalpel, vous ne pouvez pas dire que sa connaissance dépend du scalpel. Non, ça ne dépend pas du scalpel. Okay? Mais c'est un outil. Ou quand un pâtissier il fait des chapatis avec ses mains, okay? Ça ne veut pas dire qu'il dépend de ses mains. Hein? C'est les mains qui le font. Par exemple, un électricien aussi, il a les mains. Mais juste avoir les mains, ce n'est pas suffisant pour être un boulanger. Okay? Donc, vous comprenez, il ne peut pas faire chapati parce qu'il est un électricien. Ou un boulanger ne peut pas être électricien juste parce qu'il a des mains. Non. Pareil, être renoncé, c'est pas suffisant. Okay? Mais si on veut que notre pratique spirituelle évolue et le bhakti en fait puisse être mis en place ou devient praticable, on doit absolument être ami avec le renoncement. Okay? Donc, encore une fois, revenant pour un autre verset, pourquoi on a parlé de renoncement? Parce que Swayambhuva nous propose à son petit-fils d'être renoncé. Hein? Ça veut dire continuer le renoncement. Ce n'est pas qu'on a renoncé une fois, on s'est abandonné et c'est fini. C'est pour ça qu'après, il a expliqué dans les versets précédents et suivants que, en fait, les actes que tu fais ne semblent pas
aux actes de quelqu'un renoncé. Okay? Tu es encore attaché aux choses familiales, je sais pas, personnelles, etc., etc. Et c'est pour ça qu'il dit la solution, c'est s'abandonner à Krishna et ça veut dire pratiquer le renoncement. Il dit que Seigneur suprême, c'est Paramagati, le but ultime. Okay? Le but ultime est que tous les êtres vivants, par leur nature, ils veulent pas, ils vont dans cette direction. Par exemple, quand on dit les êtres démoniaques ou conditionnés, etc., ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas vers Krishna. Krishna dit dans la Bhagavad Gita, tout le monde suit mon chemin. Tôt ou tard, tous les êtres vivants, tous les hommes, tôt ou tard, ils vont arriver à leur but ultime, à Seigneur suprême. Pourquoi? Parce que c'est leur nature, c'est leur svabhava. Okay? Mais comme on parlait vendredi soir, on a parlé que en fait, l'âme, en fait, progressivement développe cette attraction vers Shri Krishna. C'est un processus progressif. Ce bhava, appelé sthai bhava, ou autrement rati, l'attraction vers Shri Krishna, c'est quelque chose de naturel. Et selon sa croissance, en fait, elle commence à créer une relation entre l'être vivant et Shri Krishna. C'est un processus très, très long. On ne peut pas dire qu'il y avait un moment où ça commençait. Par exemple, 3 millions d'années, hop, et ça commençait. Non. Depuis son origine, l'âme a commencé cette croissance. Si son origine est éternelle, ça veut dire éternellement, cette croissance a commencé. Okay? Et si vous voulez, le plus important dans la relation avec Shri Krishna, dans la compréhension de Bhakti, c'est Rati, c'est cette attraction. Sans ces attractions, il n'y aura rien. Okay? C'est pour ça que parmi tous les bhavas, en fait, Sthai Bhava est cité toujours la première. Okay? Dans le deuxième chant de Srimad Bhagavatam, Brahmadev, il dit « J'ai étudié les livres sacrés 4 fois et j'ai fait une conclusion que le plus important dans tout, comme essence de tous les écrits, c'est Rati, c'est l'attraction vers Shri Krishna. » Okay. Donc, toutes les connaissances des choses, etc., ça vaut rien si on n'a pas compris que Rati, cette attraction vers Shri Krishna, n'est pas la plus importante. Okay? Et ce qui peut vraiment nuire le plus, comme disait Sanat Kumar dans Srimad Bhagavatam, Apritu Maharaj, il dit ce qui peut vraiment freiner notre croissance spirituelle, c'est l'idée qu'il y a d'autres choses qui peuvent être aussi bien que la réalisation de soi ou meilleure. Okay. Ça vraiment, cette idée freine la croissance ou le progrès spirituel d'un être vivant. Donc, Swayambhuva nous dit que de toute façon, tu n'as pas de choix parce que même les demi-dieux, ils suivent le chemin de Seigneur suprême. Et il donne un exemple, par exemple un taureau, il est très très fort, okay? Mais dès qu'il est né, en sachant qu'il va devenir très fort, désobéissant, etc., on lui met dans le nez, on met un anneau, okay?
Et dès qu'il commence à ne pas obéir, etc., on tire cet anneau et tout de suite il devient sage et il fait ce que son maître lui dit. Okay. De même façon, en fait, Krishna contrôle cet univers. Dès qu'il y a quelqu'un, un être vivant qui veut égarer de son chemin, s'égarer de son chemin, qu'est-ce qu'il fait Krishna? Il tire sur cet anneau et tout de suite, oui. Donc, tout le monde suit les plans de Krishna. Ceux qui suivent les plans de Krishna d'une façon consciente, ça veut dire ils savent que tout ce que je fais, c'est dirigé et contrôlé par Krishna. Cette catégorie des gens s'appelle les dévots. Okay. Ceux qui suivent les plans de Krishna, ils font tout pour Krishna, mais ils ne sont pas conscients de ça, c'est les non-dévots. Okay? Mais de toute façon, et les dévots et les non-dévots, ils suivent les plans de Krishna. Okay? Donc, le verset suivant. Verset 28. Mon cher Dhruva, alors que tu n'avais que 5 ans, tu fus profondément blessé par les paroles de ta belle-mère. Tu quittas alors avec beaucoup de hardiesse la protection de ta mère, et tu gagnas la forêt pour suivre la voie du yoga menant à la réalisation de Dieu, la personne suprême. C'est ainsi que tu as déjà atteint la plus haute position qui soit dans les 3 mondes. Je continue. C'est quoi le verset suivant? C'est le 29. Mm-hmm. Mon cher Dhruva, veuille donc tourner ton attention vers Dieu, la personne suprême, qui est le Brahman infaillible. Établi dans ta position originelle, prends conscience de lui, et tu t'apercevras, par la réalisation spirituelle, que cette différenciation matérielle ne repose sur rien de durable. C'est bon. C'est quoi? En retrouvant ainsi ta position naturelle. Oui, c'est bon. Oui. En retrouvant ainsi ta position naturelle et en servant le Seigneur suprême et tout-puissant, réservoir infini de tous les plaisirs, lui qui demeure en chaque être en tant que l'âme suprême, tu oublieras très vite la conception illusoire du je et du mien. Donc, le suivant, c'était le 28, non? On a fait 28, 29, 30. Oui, 28. Ok, 29, 30. Ok. Donc, ici, dans le verset 28, Swayambhuva Manu rappelle à Dhruva Maharaj qu'à 5 ans, il est allé dans la forêt pour obtenir son but, sa motivation d'avoir une richesse qui n'avait pas pareil dans le monde entier. Okay? Et il dit, mais parce que tu as fait des efforts pour découvrir et comprendre la vérité absolue, Seigneur suprême, tu as pu rencontrer Dieu, la personne suprême, en personne. Autrement dit, il voulait dire que au départ, nous avons tous un motif pour s'adresser à Bhakti. Okay? Mais petit à petit, quand on commence à découvrir les qualités de Seigneur suprême, ses divertissements, ses relations, ses noms, etc., petit à petit, en fait, on développe un goût pour service dévotionnel. Donc, le service dévotionnel arrête d'être une obligation. Parce qu'au départ, quand on arrive, c'est vraiment, tout est l'austérité. Par exemple, chanter Hare Krishna mantra, c'est austérité. Se lever tôt, c'est austérité.
ne pas manger de la viande, ne pas boire l'alcool, etc. C'est austérité. Je ne sais pas, prendre 2 ou 3 fois par jour la douche, c'est austérité. Tout est, écouter Srimad Bhagavatam sans s'endormir, c'est austérité. Tout est austérité, mais parce que je suis venu dans la conscience Krishna pour avoir beaucoup d'argent, ça, c'est pas austérité. Tu vois? Par exemple, si je vous amène 3 millions d'euros, c'est pas une austérité pour vous, non? Prendre 3 millions d'euros, par exemple. Vous n'allez pas dire, oh, c'est très austère, je renonce. Okay? Parce que, en fait, cette motivation de plaisir de sens, il n'est jamais une austérité. C'est le contraire qui est austère. Okay? Mais, en fait, la sadhana bhakti, la pratique de règles et prescriptions, en fait, nous protège et nous éloigne de notre motif initial qui nous a amenés pour pratiquer le bhakti. Hein? Ça, c'est très important à comprendre. Et Swayambhuva Manu a dit que tu es venu pour avoir une position, etc., mais parce que tu as commencé à méditer sur le Seigneur suprême, à découvrir le Seigneur suprême, tu as abandonné ton motif initial. En fait, vous voyez, la pratique que Dhruva Maharaj faisait, cette pratique était une pratique de yoga. Mais cette pratique contenait des éléments de bhakti. Quand son maître spirituel Narada Muni lui a proposé tout de suite s'adresser à Bhakti, au départ il a dit rentre chez toi, c'est trop tôt, mais quand il a vu qu'il est très très motivé, Dhruva Maharaj est très motivé, il a dit ok, si tu es très motivé, donc suis le chemin de Bhakti. Il a dit non. Je suis encore kshatriya, dans l'idée de kshatriya, je m'identifie avec mon corps, ça c'est pour les âmes vraiment libérées, etc. C'est pas pour moi. Donne-moi une méthode approuvée par les Védas que je peux obtenir en fait cette position, cette richesse, etc. Okay? Et il a donné, Narada Muni a donné la méthode de Ashtanga Yoga, en fait, qui n'est pas une pratique interdite par les Védas, par les écrits sacrés, c'est le contraire, c'est une pratique qui est prescrite. En fait, le but d'Ashtanga Yoga, hein, c'est le contrôle des sens. À travers les exercices, on contrôle les sens pour arriver au but ultime, à Seigneur suprême. C'est pour ça qu'en fait, dans cette pratique de méditation, de maîtrise des sens, etc., Narada Muni, le maître spirituel de Narada Muni, il a inséré ou glissé un élément de bhakti. Il dit, bon, tu dois avoir un but pour atteindre samadhi, tu dois avoir l'objet de méditation. Okay? Parce que sans avoir l'objet de méditation, tu ne peux pas méditer. Donc, ton objet de méditation, c'est le Seigneur suprême Vishnu, et il l'a décrit. Il a dit, voilà, il est comme ça, il a les cheveux longs, noirs, sa peau est de la couleur shyam, il porte le dhoti jaune, etc. En fait, toute cette image, en fait, image que Narada Muni a donnée, c'était un élément de bhakti sur lequel il devait méditer, en fait. Okay? Et en fait, vous voyez, ce petit élément de bhakti, a complètement changé le sens de sa pratique. Okay? Et ici, dans ce verset, Swayambhuva Manu lui fait un rappel. Hein? Il dit que tu ne dois pas s'éloigner de bhakti, parce que si tu t'éloignes de bhakti, tout ce que tu avais comme motif de départ, ça va revenir. Ce qui se fait souvent. Par exemple, nous voyons les dévots qui arrêtent certaines
pratiquent en pensant, bon, ça c'est pas grave. Par exemple, ils commencent à chanter moins de tours. Ils disent, bon, 16 c'est trop, on peut chanter un peu moins. Ou des fois, de toute façon, je pense tout le temps à Krishna. C'est pas la peine que je chante chaque jour 16 tours. Et après, ils disent, ouais, hier j'ai vu les dévots, bon, ça va. Bon, après, 2 semaines après, je vais aller voir les dévots. Et 2 semaines passent, je me dis, bon, ça va le week-end prochain. Et après, bon, c'est pas grave. De toute façon, je l'ai appelé hier à Jiva Prana et je lui ai dit Hare Krishna, ça va. Donc, vous voyez, petit à petit, en fait, en abaissant en fait notre standard de pratique de sadhana bhakti, petit à petit, on renforce en fait le motif initial. Donc, et quand le motif initial revient, il nous fait sortir de cette pratique. Parce que ça, entre guillemets, ça dévalorise le pratique de sadhana bhakti. Il dit que de toute façon, j'ai pratiqué et ça n'a donné, ça donne rien. Okay? Je suis venu pour être riche, ça fait déjà 30 ans, je chantais Hare Krishna, et j'ai juste une somme d'allocation familiale et c'est tout. Je n'ai plus rien d'autre, vous comprenez? Donc, c'est pas la peine de chanter, mieux que j'aille chez les témoins de Jéhovah, là, c'est vraiment bien, ils peuvent te donner un appartement, ils vont arranger, ils vont trouver un bon boulot. Voilà, j'abandonne et je vais chez les témoins de Jéhovah. Vous comprenez? En fait, c'est pour ça qu'en fait, dans Srimad Bhagavatam, Shri Devahuti, et pourtant, j'attire votre attention, c'est une femme qui parle. Srimati Devahuti, la femme de Kardama Muni, elle dit que l'activité d'un homme doit petit à petit prendre la forme d'une religion. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre activité doit devenir harmonieuse et régulière, selon la volonté de Krishna, selon la loi. Hein? Régulier. Régulier ou régulière, ça veut dire tous les jours, par exemple. Bon, régulier. Merci. Donc régulier. Hein, selon. Réguler, merci. Réguler, ok. Réguler. Donc, pourquoi? Parce que Krishna, quand il donne les règles et prescriptions d'une religion, pour que la société puisse fonctionner d'une façon harmonieuse, pour que chacun puisse appliquer son dharma, son devoir, sans déranger les autres. Okay? Donc, ça veut dire, d'une façon chaotique de mes actes, je dois devenir, entre guillemets, religieux. Mais le problème de religion, c'est que la religion n'annule pas le plaisir des sens. Okay? Ça n'annule pas, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va toujours chercher de satisfaire nos sens, mais d'une façon permise. Par exemple, manger les gâteaux, c'est pas interdit, et je peux manger le matin, le midi, le soir, ou je ne sais pas, aller en vacances, c'est pas interdit à part les Védas, je vais passer en vacances. Donc, ça ne veut pas dire que c'est parce que c'est pas interdit, on doit absolument le faire. Srila Rupa Goswami, il explique bien qu'en fait, tout ce qui est favorable pour le progrès spirituel de Bhakti, qui est favorable pour le Bhakti, on accepte. Tout ce qui est défavorable, on rejette. Donc, si le gâteau veut devenir un obstacle sur notre chemin Bhakti, on le renonce. C'est pour ça que Devahuti continue, il dit, après la religion doit se transformer et se mettre sur le chemin de renoncement. Okay? Le renoncement, en fait, nous aide ne pas avoir
une vie avec le plaisir des sens, en fait, pour chercher l'idée de nous pouvons être heureux. C'est pour ça que Dieu a créé les gâteaux, la femme, l'homme et l'argent, pour que nous soyons heureux, etc., etc. Donc c'est un faux concept. C'est pour ça que le renoncement nous aide en fait de sortir de religion. Mais le problème de renoncement, quand le renoncement n'est pas lié avec le bhakti, à son tour, le renoncement peut devenir la source de plaisir de sens. Ça, c'est très, très dangereux. Voilà pourquoi Devahuti dit que par la suite, le renoncement doit reprendre le chemin de bhakti tout de suite. Parce que si on pratique un renoncement sans l'idée de bhakti, ce renoncement commence à nous détruire. Okay? Ce renoncement peut nous détruire de deux façons. Il peut nous détruire en détruisant notre corps grossier et en détruisant notre psychisme. C'est pour cela, dans la Bhagavad Gita, Shri Krishna explique que une austérité qui est nocive pour le corps et pour le mental, c'est une austérité démoniaque. Okay? Quand est-ce que c'est nocif? C'est nocif quand ça ne se fait pas pour faire plaisir à Shri Krishna. Donc ça c'est un point très important. Ensuite, dans le verset 29, Swayambhuva Manu, il dit il faut que tu te concentres sur Dieu, la personne suprême. Il faut que tu ramènes ton regard sur son image. Ces deux phrases, en fait, on peut dire, ben, il a dit, il faut que tu te concentres. Bon, c'est suffisant. Pourquoi encore? Il dit, ramène ton regard sur son image. C'est que Swayambhuva Manu veut dire que nous ne pouvons pas méditer sur le Seigneur suprême sans avoir compris ou saisir son image. Des fois, on dit, je suis dans la méditation sur l'absolu, et tu poses la question, il est comment ton absolu? Il dit, je ne sais pas. Est-ce qu'il a le nez, ton absolu? Est-ce qu'il a les oreilles? Non. Alors, comment tu médites sur l'absolu? Pour méditer sur quelque chose, nous devons avoir les qualités, ou nous devons connaître les qualités nous devons avoir les qualités de l'objet de notre méditation. Par exemple, quand on est vexé sur quelque chose, ou quand on est blessé par quelqu'un, et on médite toute la journée sur lui, on dit qu'est-ce qu'il est mauvais, qu'est-ce qu'il est horrible cette personne, etc. Comment on peut tout le temps avoir cette personne dans la tête? Parce qu'on sait qu'il est horrible, il est, je ne sais pas, pénible, il offense tout le monde, etc., etc. Okay? Tout ça, c'est les qualités. Sans avoir les qualités ou les particularités d'objet de méditation, nous ne pouvons pas méditer sur lui. Impossible. C'est pour ça que quand Narada Muni a dit à Dhruva Maharaj de méditer sur le Seigneur suprême, il lui a donné les détails. Il a dit que sa pose c'est comme ça, son regard est comme ça, etc., etc. Okay? Pour qu'il puisse. Et ici, Swayambhuva Manu lui rappelle de nouveau cette histoire, c'est que juste suivre son devoir, c'est pas suffisant. Okay? Il faut que dans l'exécution de notre devoir ou dans l'application de notre devoir, Seigneur suprême doit être présent. Doit être présent.
même le maître spirituel des démons Shukracharya, dans Srimad Bhagavatam, il dit que chaque acte d'un être vivant doit être accompagné par le chant de ses noms. Okay? Donc le Saint-Nom aussi est lié fortement, il est lié à l'image de Krishna. En fait, on ne peut pas séparer la forme de Krishna de son nom. C'est impossible parce que quand on prononce un nom de Krishna, sûrement ce nom tout de suite donne l'image de Krishna. Hein? Par exemple, quand on dit Shyama Sundara, tout de suite ça donne la forme. Vous ne pouvez pas dire non. Il est un blond avec la peau claire, etc. Non, Shyama Sundar, ça veut dire que sa peau est de gris foncé, entre guillemets, et il est beau, parce que Sundara veut dire beau. C'est celui qui a la peau foncée et il est très beau. Qu'est-ce que c'est cette description? C'est une description de la forme. Okay? C'est une description de la forme. Donc, et méditer en fait sur l'image, c'est aussi méditer sur le nom aussi. Tout est lié, et dans le processus de bhakti, bhakta, il est en constante méditation sur Seigneur suprême, parce que bhakti ne peut pas être arrêté. C'est impossible d'arrêter le bhakti. Des fois, nous pensons que bhakti peut avoir un obstacle. Par exemple, maintenant, dans cette situation, je suis tombé, je me suis cassé 2 jambes, 2 bras, et moi je suis à l'hôpital, et voilà, bhakti est foutu, est fini, je ne peux plus pratiquer bhakti. C'est faux. Bhakti, c'est un élément, une idée indépendant, complètement indépendant. Seule chose de quoi bhakti dépend, c'est l'objet, c'est Krishna, et le désir d'avoir bhakti. En fait, bhakti dépend de ces 2 choses. Tout le reste, rien ne peut ni empêcher le bhakti, etc. Même si on est à l'hôpital avec tous les tuyauteries, etc. Pas tuyauteries, mais des tubes, oui, des tubes branchés sur nous, la tête enrobée par le plâtre, etc. Même dans cet état-là, nous pouvons continuer bhakti, nous pouvons continuer offrir à Krishna, par exemple, un super sabji, des fruits, des ladus et des sandesh, etc., hein, à travers notre mental. Vous comprenez? Donc, rien ne peut empêcher bhakti. Souvent, on voit les gens qui disent « Oui, mais c'est impossible parce que j'ai pas de sous, j'ai rien à manger. » Vous me dites « Pratiquez bhakti. » Non, d'abord, je vais gagner un peu d'argent, je vais avoir un bon appartement avec 5 pièces. Une pièce, ça sera la pièce de Krishna. Là, je vais mettre un hôtel. Krishna dit ok, il lui donne un appartement à 5 pièces, et puis on va chez lui, il dit ben où est ta pièce avec l'hôtel? Bon, finalement, tu sais, parce qu'on a eu encore un enfant, on lui a donné ça, mais pour Krishna, après on va réfléchir, on va acheter l'appartement à côté, et on va mettre... et après il achète l'appartement à côté, tu vas dire bon, c'est là. Krishna dit ben non, finalement on a trop de choses à la maison, on a fait ça pour le stockage. Donc même s'il est un milliardaire, il n'a pas envie de servir Krishna, il va dire bon, tu sais, j'ai pas assez d'argent pour... Voilà pourquoi le bhakti, en fait, bhakti, un seul empêchement, c'est de ne pas vouloir avoir bhakti. Quand on ne veut pas, ça c'est un empêchement grave. Mais rien, ni le parquet,
ni le carrelage, ni le salaire, rien ne peut empêcher de pratiquer le bhakti. Ok, Hare Krishna, je vais m'arrêter là si vous avez des... Voilà. Tu n'as pas mentionné avec l'histoire de Dhruva que Narada Muni lui avait donné le mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Oui. Que c'est sur ce mantra particulièrement. Oui. Non. Oui. C'est très important que Prashanat Mahaprabhu dit. En fait, je n'ai pas raconté toute l'histoire. C'était juste quelques références sur l'histoire. Quand on était dans le verset dont tu as évoqué, on parlait de ça. Bien sûr que Narada Muni lui a donné ce mantra, mais le problème, c'est que Dhruva Maharaj ne comprenait pas qu'est-ce que c'est. Il savait que c'est un mantra, et si c'est le maître spirituel qui a donné, il devait le faire. Comme par exemple, quand on chante Hare Krishna, on ne comprend pas vraiment. On nous explique qu'est-ce que c'est, etc., mais on ne comprend pas. Ça veut dire, quand je dis Krishna, mes poils sur le corps ne se dressent pas, les larmes ne commencent pas à couler, ma voix ne se perturbe pas, je ne deviens pas sans bouger, etc., etc. Je ne manifeste pas. Ça veut dire, pour l'instant, ça n'agit pas comme je voulais. Pareil, quand Narada Muni lui a donné ce mantra, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, il était sûr sur Dhruva Maharaj, il était sûr sur son maître spirituel, et il suivait les instructions, il chantait, mais il ne comprenait pas qu'est-ce que c'est. Mais en fait, le Saint-Nom a cette qualité de purifier la conscience d'un être vivant, et petit à petit, dans sa pratique, très rapidement, pratiquement dans 6 mois, sa conscience était purifiée. Donc, et là, il a compris en fait à qui il s'adresse. Et quand il a compris à qui il s'adresse, qui est ce Vasudevaya est apparu dans son mental, dans son intellect. Et puis, quand il a ouvert les yeux, il a vu cette personne suprême devant lui. Voilà, juste. Oui. Souvent, on cite Parle plus fort. Souvent, on cite que, par exemple, les sannyas doivent être comme ça. Par exemple, ne pas rester plus que 3 jours ici, renoncer, ne pas manger le sucré, ne pas avoir l'argent sur leur compte. Même pour nous tous, on dit il ne faut pas faire ceci, cela, et quand même, on le fait. Mais il y a des choses qu'on dit, on le fait. On dit il ne faut pas manger la viande, et on ne mange pas. Donc, comment et pourquoi on le dit dans ce cas-là, qu'on dit que dans le Kali Yuga, personne ne doit prendre sannyas, et on le fait. Pourquoi on ne dit pas c'était pour tel yuga? Comment comprendre? Parce que souvent on cite beaucoup de choses de renoncement, mais on voit que 100% on ne vit pas comme ça. C'est pour qui alors ça? Kali Yuga a une particularité. Souvent on chante Hare Nam, Hare Nameva Kevalam, Kalu Nasteva, Nasteva Gatiranyataha. C'est que dans cet âge Kali, seule chose qui peut agir à 100%, c'est le Saint-Nom. Par exemple, l'austérité, méditation, la compassion, etc., ne peuvent pas être appliquées à 100%. Tandis que le Saint-Nom a cette particularité, agir à 100%. Donc, si par exemple, la méditation n'est pas accessible parce que je suis faible de corps, faible d'esprit, etc., si la pureté n'est pas, ou le sacrifice, par exemple, n'est pas accessible parce que je suis pauvre, il n'y a pas de ghee, il n'y a pas de brahmana qualifié, etc. Donc ça ne peut pas marcher. Le Saint-Nom marche dans tous les yugas, et surtout en Kali Yuga.
Pourquoi? Parce que le Saint-Nom, en fait, a cette particularité, il est accessible pour tout le monde. Même comme on a dit, même les perroquets peuvent chanter avec Krishna. C'est pas, il est accessible même pour les animaux. Ça, c'est la particularité. Mais on peut dire, mais si c'est pas possible de pratiquer sannyas, pourquoi quand même les dévots prennent le sannyas? Même Krishna lui-même, qui a dit que en Kali Yuga, le sannyas n'est pas praticable, lui-même, il a pris sannyas, il nous a donné un mauvais exemple. Donc, il nous dit que s'il a pris sannyas dans Kali Yuga, donc nous aussi on peut. Mais Sri Chaitanya Mahaprabhu a fait une astuce assez intéressante, c'est important de comprendre. Il a pris sannyas chez les impersonnalistes, dans les paramparas chez les impersonnalistes. Pourquoi? Pour montrer que c'est une formalité. Parce qu'à cette époque-là, les sannyas les plus, à l'époque de Sri Chaitanya Mahaprabhu, les sannyas impersonnalistes, c'était les plus respectués, les plus à la mode, et les gens les écoutaient. Et donc, Sri Chaitanya Mahaprabhu a suivi cette formalité, il a pris, parce qu'il pouvait prendre sannyas dans Vaishnava Sampradaya. Mais pourquoi il a fait? Pour montrer que, en fait, ce sannyas est fictif, n'est pas un sannyas authentique. Mais en même temps, il montrait à quel point on doit être renoncé. C'est que on peut être renoncé même sans être sannyas. Okay? Un grihastha peut être renoncé, un brahmachari peut être renoncé, même un homme de Kali Yuga peut être renoncé par sa foi, par Shraddha. Plus la foi est forte, plus on peut être renoncé. Okay? Donc, c'est pour ça que, par exemple, Brahmana, on prend l'initiation brahmanique, mais c'est clairement dit qu'en Kali Yuga, il n'y a pas de Brahmana. Clairement dit. Mais on peut dire, mais pourquoi dans ce cas-là, on prend l'initiation brahmanique? C'est pour la prédication. Sannyas, c'est pour la prédication. Mais si on voit, c'est une formalité. Les sannyas, ils restent des mois dans le même endroit, ils mangent du sucre, ils font des darshans avec des femmes, etc., etc. Donc c'est fictif. Les brahmanas d'aujourd'hui, ils n'ont aucune mémoire, ils ne connaissent pas par cœur les versets sanscrits, ils n'ont pas la pureté brahmanique, les qualités brahmaniques, et pourtant ils ont le cordon brahmanique, etc. Mais ça n'exclut pas d'avoir un vrai sannyas, c'est possible. C'est possible, mais ça peut être 1, 2, 3. C'est possible. Parce que si Krishna veut qu'il y ait un sannyas, vrai sannyas, on peut avoir. Mais chaque yuga est traité par le nombre des cas. Et par le nombre de cas, aujourd'hui, c'est impossible. Par exemple, on peut dire qu'en Satya Yuga, la méthode, c'était la méditation. Mais vous avez des cas dans Srimad Bhagavatam qui montrent que il y avait des personnes, des gens qui essayaient la méditation, ils n'arrivaient pas. Mais c'était un petit pourcentage. 90% des habitants de Satya Yuga, ils avaient les corps ou l'esprit pour pouvoir pratiquer la méditation. Mais dans Kali Yuga, c'est le contraire. 90% n'ont pas et 10% peuvent avoir. Okay? Donc, si on fait, je reviens encore une fois sur ta question, pourquoi on le fait? On le fait pour prêcher, pour la prédication. Par exemple, si je viens à yoga lyrique avec un danda, habillé en safran, avec Bhairvas, etc., oh, Maharaj est arrivé. Mais quand je viens avec mon pantalon, etc., on va dire ça, c'est pas un Maharaj, c'est rien du tout.
Donc il ne faut pas l'écouter. Il ne faut pas l'écouter parce que c'est un karmi qui a lu un peu Srimad Bhagavatam et il vient nous raconter des histoires. Mais quand Maharaj arrive, c'est Maharaj. Tout de suite, oh, c'est respectable et tout le monde écoute. Ah oui, il dit, oh, oui, il dit des choses, etc. etc. C'est comme ça, l'esprit d'un habitant de Kali Yuga, c'est comme ça. C'est pour ça qu'on prend aujourd'hui sannyas pour la prédication, parce que ça impressionne les gens. Ça impressionne les gens. Les gens aiment bien regarder les vêtements. Non mais imaginez que Gaura Kishora Das Babaji ouvre la porte et arrive et vous ne le connaissez pas. Je dis, c'est qui ce vieillard? Pourquoi il est venu ici en morceau de tissu autour de ses génitaux? Oui, mais et on va avoir honte, même se mettre à côté. Qu'est-ce que nos collègues vont penser de nous, etc., etc. Vous comprenez? Nous pensons non, mais en réalité, s'il vient, ou je ne sais pas, Haridas Thakur, Krishnadas Kaviraj Goswami, ou si Goswami arrive, vous allez dire, qu'est-ce que c'est? Voilà. On ne va les pas prendre comme on prend selon les livres, etc. En vérité, parce que nous pensons aux vêtements. Si la porte s'ouvre, et il y a quelqu'un en costard cravate arrive, tu vois, oh, ça c'est une personne importante. Aucune importance. Peut-être c'est quelqu'un qui n'a jamais lu un livre dans sa vie. Il ne connaît rien. Mais parce qu'il est bien habillé, on dit oh, ça c'est quelqu'un d'important, etc. Mais comme ça, on attire des mauvaises personnes. On n'a pas besoin de. Non, on attire pas. Non, on attire les gens, peu importe qui vient. On attire les gens, en gros. Et après, on leur donne Srimad Bhagavatam. Ils sont venus, mais maintenant, on peut leur donner Srimad Bhagavatam. On peut donner le Saint-Nom. On peut donner Prasad. Après, ils vont suivre ou ils ne vont pas suivre. Krishna sait. Mais en fait, ça fait venir ces gens-là ici. On n'a pas promis une conférence sur psychologie, astrologie et numérologie. Hein? On a dit que ça sera sur Srimad Bhagavatam, mais le Danda a attiré beaucoup de monde. Okay. Ouais. C'est pas c'est pour la question de sannyasi. C'est pas le gros parent qui a développé, c'est présenté sous la forme de sannyasi si on prend l'islam par exemple. C'est pas le gros parent qui est présenté sous la forme de sannyasi. En fait, le sannyas ne veut pas absolument dire un parampara, un autre parampara. Même les impersonnalistes, ils prennent le sannyas. On a des sannyasis sahaja aussi. On a tout type de sannyas. Donc, sannyas, c'est un ordre de renoncement. Il n'est pas forcément lié à Guru Parampara. Dans notre Guru Parampara, il y avait beaucoup de grihasta, il y avait beaucoup de brahmachari, des vanaprasthas qui n'ont jamais pris sannyas. Et ils sont représentants de notre Parampara. Donc ce n'est pas forcément un sannyas qui définit en fait le schéma de Parampara. Qui m'a chopé. Ma mauvaise habitude. Alors, tu parlais tout à l'heure de la Bhakti, que Bravo. Moi, je n'ai jamais entendu parler de ça, mais ça me paraît logique. Est-ce que tu pourrais développer rapidement quels éléments de la Bhakti sont pas En fait, j'ai donné comme exemple Cheshtarupa et Bhavarupa pour dire que, en fait, il y a des choses, quand on parlait d'abandon, donc
l'abandon, c'est quelque chose qui ne se fait pas avec les efforts corporels. Okay? C'est pour ça que j'ai donné en fait ces deux exemples pour juste distinguer ces deux façons de pratique de bhakti. Donc, Srila Rupa Goswami explique que bhakti peuvent être pratiqués à deux façons, et les acharyas ajoutent aussi le troisième. En fait, il y a Cheshta Rupa Bhakti, Bhava Rupa Bhakti et Abhava Rupa Bhakti. Donc, Cheshta Rupa Bhakti, c'est la pratique de Bhakti où on fait des efforts corporels, hein, et qui se manifestent à travers le corps. Donc, Cheshta Rupa Bhakti est divisé en deux, c'est Sadhana Bhakti et Anubhava Bhakti. Donc, dans Anubhava Bhakti, nous avons aussi Sattvika Bhava, okay? Sattvika Bhava. Donc, Sadhana Bhakti, vous connaissez bien, Sadhana Bhakti, c'est quand on suit les règles et prescriptions en y appliquant nos efforts de corps. Par exemple, je lave pour Krishna le sol, je cuisine pour Krishna, je distribue les livres. En fait, tout cela, en fait, c'est les efforts que j'utilise le corps pour pratiquer Sadhana Bhakti. Mais aussi les Anubhava. Les Anubhava font partie de Cheshta Rupa parce que ce sont des choses qui se manifestent à travers le corps. Par exemple, Vachika Anubhava. Vachika Anubhava, c'est son extase qui se manifeste à travers les paroles. Par exemple, par exemple, Vandanam, ou par exemple l'extase de l'instruction. En fait, par exemple, quand quelqu'un instruit quelqu'un, c'est Vachika Anubhava. Par exemple, des fois, même les gopis, comme Vishakha, elle instruit Krishna, donc ça c'est une Vachika Bhava. Donc, ou par exemple, quand Krishna est en train de écouter le grondement, on peut dire, grondement. La réprimande de Srimati Radharani, ça c'est aussi un Vachika Anubhava. Donc c'est une forme d'extase, mais qui demande la participation de corps, des efforts de corps. Les Sattvika Anubhava, par exemple, Stamba, quand on devient immobile, aussi c'est un effort de corps. Ou par exemple le Ashru, Sattvika Anubhava, quand on pleure, etc. Donc plusieurs d'autres Sattvika Anubhava, c'est dans la catégorie de Cheshta Rupa. C'est la forme à travers les efforts. Okay? Tandis que le Bhava-rupa Bhakti, c'est la pratique de Bhakti à travers les Bhava. Et on y compte Sthai Bhava et Vibhava. Okay? Donc, vous connaissez, je ne vais pas vous expliquer qu'est-ce que c'est, mais aussi il y a quelque chose encore difficile à comprendre, c'est Abhava Rupa Bhakti, c'est encore plus compliqué, et les acharyas expliquent que Abhava Rupa Bhakti, c'est quand, par exemple, quand on n'offense pas les dévots, ça c'est Abhava Rupa. Ça veut dire, en réalité, tu fais rien, mais tu fais. Donc, tu n'offenses pas les dévots, par exemple. Tu ne vas pas contre les écrits védiques, par exemple. Ça, c'est Abhava Rupa Bhakti. Voilà, c'est trois formes, en fait, de pratique de Bhakti. Pour dire qu'elles sont progressives, et d'abord l'un et l'autre.
dans ces quatre-là, on fait non, deux, un, ouais, trois, et les deux premiers, c'est 4, comme ça. En fait, dans Cheshtarupa et dans Pavarupa, donc il y a deux. Dans Cheshtarupa, donc la première, c'est le Sadhana Bhakti. Le Sadhana Bhakti est le plus accessible et plus facile à pratiquer. Ok? Donc, ça, progressivement, ça nous amène à Bhava Bhakti. Ok? Parce que, en fait, le but le plus proche de Sadhana Bhakti, c'est Bhava Bhakti. Mais ce qui est intéressant, c'est que Bhava Bhakti, en fait, commence par Sthai Bhava. Et Sthai Bhava est classé dans Bhavarupa. Ok? C'est, dans Cheshtarupa, vous avez Sadhana Bhakti et Anubhava Bhakti. Ok? Et là, vous avez Sthai Bhava et Vibhava. Donc, après Sadhana Bhakti, c'est Sthai Bhava qui vient. Ok? Et après Sthai Bhava vient Vibhava. Mais en fait, Anubhava a une particularité qu'elles peuvent se manifester. Elles peuvent se manifester dans toutes les plateformes. Okay? D'une façon petite ou grande. Okay? Parce qu'elle est assez compliquée, les Anubhava, parce que Anubhava peuvent être manifestés grâce, par exemple, à la force de extase de notre maître spirituel. Par exemple, mon maître spirituel est dans très grande extase, tu vois, moi je suis à côté et son extase provoque un Anubhava chez moi. Et pourtant, je ne suis même pas encore en Sthai Bhava. Vous comprenez? Non, ça, c'est la particularité d'Anubhava. Et il va partir, donc, et je fais il n'y a aucun Anubhava. Je veux que ça revienne, je veux que ça remanifeste. Je dis, qu'est-ce que je faisais? Rien, j'étais juste à côté de maître spirituel qui était en extase. Vous comprenez? Ça, c'est la particularité d'Anubhava. Mais donc, on ne peut pas dire qu'on passe de Cheshtarupa à Bhavarupa et que l'un est plus haut que l'autre. Non, non, en fait, dans la progression, dans l'évolution entre guillemets, donc tout commence par Sadhana Bhakti. Okay? Mais en fait, pendant le Sadhana Bhakti, comme on a expliqué pendant la conférence, pendant le Sadhana Bhakti, on commence à acquérir Sambandha Jnana. Okay? Quand on acquérit Sambandha Jnana, vous savez, après c'est Abhideya. Abhideya, c'est le pratique. En fait, Abhideya dépend de Sambandha. Ok? Donc, Sadhana Bhakti, c'est le résultat de mon compréhension qui est Krishna, qui je suis. Ok? Donc, si j'ai compris que Krishna est mon fils, mon Sadhana Bhakti, donc, sera différent. Ok? Ma pratique sera différente. Donc, après, quand j'arrive à Bhava Bhakti, cette pratique, en fait, change par son apparence. Ce n'est plus un Sadhana Bhakti. C'est assez compliqué parce que je commence à rejeter certains points de sadhana. Je commence à rejeter au profit de mon raga, de mon attachement. Je ne veux pas dire trop de choses pour ne pas embrouiller. Pas de question. Comment ça se passe pour celui il rejette, il n'y a pas de raga. Il rejette, oui, ça se fait juste, ça, il transforme. Raga veut dire un attachement.
Mais asakti, c'est aussi un attachement. Donc, dans le cas de Vaidhi Bhakti, mieux utiliser le mot asakti. Parce que raga, raga, c'est un attachement. Raga peut se traduire aussi comme quelque chose qui colore, comme donne une différence, des nuances, des couleurs, etc. Okay? Tandis que asakti, c'est en général, l'attachement en général. Okay? Par exemple, ruchi, le goût, c'est aussi une forme d'attachement. Mais tous les trois, c'est différentes formes d'attachement. Okay? Donc, ruchi, c'est la première phase d'attachement. Première phase d'attachement quand on développe un attachement au chant de ses noms, prasad, Krishna Katha, etc. Okay? Un goût, un goût. Mais ce goût-là, c'est un attachement. C'est un attachement vraiment le plus basique, etc. Après, cet attachement nous amène à un autre type d'attachement, à asakti. Ça, c'est attachement aux objets de service dévotionnel. Pas au service dévotionnel, mais à l'objet de service dévotionnel. Ok? À Shri Krishna. Okay? Donc là, c'est, comme Atmarama disait, ça peut aller vers Vaidhi Bhakti ou Raganuga Bhakti. Donc, si ça va vers Vaidhi Bhakti, il reste toujours asakti. Pourquoi? Parce que dans Vaidhi Bhakti, cette coloration, on peut dire, ou cette diversité de pratiques ne change pas. Par exemple, je garde la même sadhana dans Vaidhi Bhakti. Il n'y a aucun changement. Okay? Par exemple, de sadhana bhakti, je suis allé vers Bhava Bhakti, mais dans l'humeur de Vaidhi. Mon sadhana n'a rien changé. Je fais toujours le même service, mon adoration n'a pas changé, c'est toujours la même adoration, rien n'a changé. Tandis que quand je vais vers Bhava Bhakti, ok? Sthai Bhava m'amène vers Raganuga Bhakti, mon sadhana radicalement change. Il y a beaucoup de choses que je ne peux plus faire. J'abandonne. Par exemple, si je commence à être très attiré par les parents de Krishna, ok? Donc, je les sers, etc., etc. Et petit à petit, je sens qu'en fait, mon Sthai Bhava m'oriente vers le sentiment que Krishna est mon fils. Je ne peux plus l'adorer sur l'autel avec une vénération, etc. Ok? Je ne peux plus lui offrir un puja d'Aishwarya, etc. Donc, mon sadhana va changer. Okay? Donc, en fait, celui qui contrôle, c'est Sthai Bhava. C'est Sthai Bhava qui contrôle, en fait, qui ne te laisse pas de mélanger les deux choses. C'est Sthai Bhava qui protège, par exemple, mon Aishwarya, mon Vaidhi Bhakti, c'est Sthai Bhava qui protège. Ou mon rasa, ou mon raga, c'est Sthai Bhava qui protège. En fait, les limites de rasa, c'est Sthai Bhava qui met. C'est je ne veux pas aller ni à gauche ni à droite. Je veux rester dans ce diapason-là. Et du coup, est-ce qu'on veut dire que dans les trois, il y a comme une pondération de différence, c'est-à-dire on part l'outil qui a l'attachement est de mon côté, puis on va vers raga, puis l'attachement, le poids de l'attachement part plus vers Krishna. Non, en fait, l'attachement et c'est l'intérêt personnel dans le sens où l'outil, ça donne l'impression où c'est moi qui consomme l'attachement, alors
raga, on dirait que c'est déjà une action spontanée. Non, c'est pas sur la spontanéité, c'est plus qui est l'intéressé dans l'attachement. Non, en fait, regardez, ce qui est intéressant, c'est Sambandha Jnana, en fait, et le processus de Sambandha, en fait, fait découvrir le goût pour Krishna. Parce que Bhakti n'est pas différent de Krishna. Ok? Bhakti, c'est une forme de Krishna. Okay? C'est une forme de Krishna. Parce que chaque énergie, chaque Shakti de Krishna, c'est une manifestation de Krishna. On découvre Krishna à travers le goût de Bhakti. D'abord, on découvre Krishna comme ça. Ok? D'abord, Krishna se manifeste comme ça. Le goût, c'est comme ça. Ok? Ruchi. Ok? Et après, on découvre une autre Krishna, en fait, sous la forme d'objet de service. Ok? Vous pouvez dire que, mais sans objet de service, Bhakti n'existe pas. Ok? Quand il y a le Ruchi qui apparaît, donc Krishna est présent, mais notre attention est sur le service et pas sur lui. Ok? Parce que le service me fait plaisir. Oui, me fait plaisir, mais... Dans le sens où l'intérêt est plus de notre côté que sur Krishna lui-même. Non, c'est en fait le service est Krishna. Oui, mais comment dire, que j'en retire, c'est plus, entre guillemets, plus égoïste comme attachement, non? Non, si tu veux vraiment voir ça, par exemple, toujours, chaque être vivant, il découvre Krishna. Par exemple, même le matérialiste, comme dit chez le Prabhupada, découvre Krishna sous la forme de la mort, ou sous la forme de temps, ou sous la forme de Virat Rupa. Okay? On découvre. Okay? Ça, c'est une manifestation de Krishna. Okay? C'est ça qui est intéressant. Mais progressivement, quand notre Svabhava commence à se manifester, petit à petit, quand ça commence à se manifester, on découvre un autre Krishna. Ça veut dire une autre forme d'absolu, encore un autre. Par exemple, au départ, on a l'idée de Dieu, et pas Krishna. L'idée de Dieu. C'est qui Dieu? C'est celui qui punit et qui récompense. C'est celui qui donne l'amour, qui donne l'argent, qui donne la santé, etc. Ça, c'est Dieu. Okay? Mais quand on commence, en fait, notre pratique religieuse, petit à petit, ça devient obsolète. Ça ne marche plus. Pourquoi? Parce que ça ne correspond plus à nos sentiments. Ça ne correspond plus à nos sentiments. Ok? Et après, en lisant Srimad Bhagavatam, on découvre qu'il y a aussi Vishnu sous la forme de Paramatma. On découvre ça. Oh, ça c'est cool, là, je sens que voilà, mon corps est bougé avec Paramatma, je sais qu'il maintient le feu et l'énergie vitale dans mon corps, etc., etc. Et au fur et à mesure d'évolution de ma conscience, ça devient obsolète aussi. Ça ne me plaît plus. Je ne veux pas, même ça devient dérangeant que Paramatma a 4 bras. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il fait là? Parce que je veux bien voir le Seigneur Ramachandra. Paramatma, ça me dérange. C'est vrai, parce que en fait, vous appréciez Seigneur Ramachandra, ses divertissements, etc. Et vous ne pouvez plus accepter cette idée que Paramatma est à 4 bras dans votre cœur. Mais si on dit, là, dans votre cœur, c'est Seigneur Ramachandra, on vous dit, ah oui, là, c'est bon. Comme Murari Gupta. Il n'a jamais pensé que quelqu'un d'autre peut prendre dans son cœur la place. Quand Shri Chaitanya Mahaprabhu a dit, laisse Sitaram, laisse, mets dans ton cœur le Nanda Kumar, le fils de Nanda Maharaj, Shyama Sundara, ça serait un vrai amour. Et parce qu'il adorait Shri Chaitanya Mahaprabhu, il ne voulait pas désobéir, il ne pouvait pas désobéir. Il allait chez lui, il se forçait à faire rentrer en fait Shyama Sundara dans le cœur. Il n'arrivait pas, ça ne rentrait pas, parce que le cœur était déjà occupé par Sitaram. Il n'y avait plus de place, tu comprends?
C'est ça qui compte, en fait. Mais du coup, c'est encore plus dans l'exemple que tu as donné avec le diapason qui commence à l'idée de Dieu donne, jusqu'à, on va dire, les gopis extrêmes. Est-ce qu'il n'y a pas justement cet effet où est présent parce qu'il y a un intérêt personnel, et cet attachement a évolué, où cet attachement ne devient plus juste un élément de satisfaction personnelle, mais un attachement où on a envie de... Je comprends. En fait, nous pouvons dire autrement. C'est que l'attention que l'âme porte en général sur la chose la plus importante, au départ, la chose la plus importante, c'est moi. Ça veut dire petit à petit, elle va sur Bhakti, de Bhakti, elle va sur Krishna. Voilà, il y a bien cet effet. Ouais. Du coup, c'est 3 types d'attachements. Voilà, en fait c'est l'attachement qui déplace mon attention. Okay? C'est l'attachement qui déplace l'attention. C'est ça qui est intéressant. Haribol. Encore une question ou tout de suite Prasad? En fait, il écrit des niveaux très élevés et moi je me dis que c'est pas possible de atteindre pour une vie maximum en deux niveaux pour une vie. Qui a dit ça? Les Shastras disent, Krishna dit dans la Bhagavad Gita, il dit que celui qui pense en moi au moment de mourir, il va vivre avec moi. Ça peut être ici à Bhaktiloka maintenant. Et Yoga De l'amour spontané comme Krishna, il a fait sa promesse. Donc, nous pouvons aller dans le monde spirituel et vivre à côté de Krishna, mais pas, par exemple, comme déjà un Rasika Bhakta, pas comme Rasika Bhakta. Oui, mais on peut aller dans le monde spirituel et vivre avec Krishna. Je parle des niveaux comme vous avez décrit, comme Paribrahma, Oui. Non, mais tout ça, ça existe. Sur différents niveaux, la manifestation des bhavas sont différentes. Okay? Mais l'idée d'aller dans le monde spirituel, même les démons peuvent être libérés et aller dans le monde spirituel. En fait, si j'ai bien compris la question, c'est que Mathilde disait qu'elle avait entendu qu'on ne peut pas avancer dans son progrès spirituel de plus de 2 parts. C'est-à-dire, en gros, un matérialiste ne peut pas directement arriver à Prema Bhakti, par exemple. C'est ça? Parce qu'au départ, on était tous des matérialistes, voilà. Mais en fait, tout dépend de la miséricorde de Krishna. Krishna peut en fait venir et un Chandala peut tout de suite être libéré, sans passer par les étapes, etc. Parce que pour Krishna, il n'y a rien d'impossible. Il peut... Voilà. C'est pas dit. C'est possible, mais c'est plus rare. C'est rare, mais Krishna, il se permet pour faire des exceptions. Mais pour Bhakta ordinaire. Non, en fait, Krishna ne dit jamais ne fais pas un sadhana. Le contraire, toute la Bhagavad Gita, Krishna répète, tu dois contrôler tes sens, tu dois être renoncé. Tout de suite, il dit que tu dois faire. Et après, je verrai. Peut-être je vais te faire comme ça ou je ne vais pas faire. Mais de ton côté, tu fais ton sadhana. Tu suis ton sadhana. Sinon, Krishna dirait dans la Bhagavad Gita, reste sur ton canapé, attends-moi. J'arrive, je vais venir te libérer. Non. De notre côté, on doit continuer notre sadhana, être renoncé, suivre les instructions de maître spirituel.
Sadhana, après, se change en bhajan. Aujourd'hui, on dit sadhana bhajan. Sadhana, la pratique, devient bhajan, qui est beaucoup plus fluide, beaucoup plus naturel, spontané. C'est une évolution naturelle. Donc, dans un bhakta ordinaire, comme tu dis, en général, c'est ça. Après, Kripasiddha peut arriver aussi. Il y a des exemples à droite, à gauche dans les écritures où Kripasiddha peut venir. Et après, il y a Nityasiddha, ceux qui ne sont jamais contaminés par la matière. Ça, c'est encore plus rare. Mais tout existe. Merci. Ok. Shishimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire aux dévots assemblés. Hare Krishna. Hare Krishna.